Bonjour Sophie Marie, bonjour Corinne Siffert, Alain Dupérier, Julien Barlier. Merci pour le temps que vous accordez, malgré des emplois du temps que j'ai compris de folie en ce 4e jour de déconfinement. Ce temps que vous accordez à Alca pour faire une sorte de petit paysage rapide en 3/4 d'heure de ce qui a bien pu se passer dans les bibliothèques, les pratiques et les bibliothécaires pendant le confinement. Tout d'abord, je voudrais un peu connaître votre météo interne. Comment ça va, Sophie? Sophie, Ça comment va ça va? bien. La météo est bien, le soleil commence à poindre, donc ça va bien. Là, moi, j'ai réintégré la bibliothèque depuis le début de la semaine. Et donc, on prépare, on déconfine par phase. Voilà. Très bien. Corinne, comment ça Ben, va? le Pays Basque est pluvieux, ça vous étonnera pas? Non, mais c'est interne la météo. Oui, oui, mais c'est très, tu sais, ici c'est très en résonance avec nos propres météos internes. Et c'est la surexcitation totale. On a lancé notre drive ce matin même. Pour l'instant uniquement sur les usagers qui avaient des réservations en cours. Et on attaque mardi matin. Donc voilà, on est surexcités. On est ravis de retrouver nos usagers au téléphone depuis 48 heures et en vrai là depuis ce matin et ça nous fait un bien fou. Bon, super, super. Merci. Alain, tu as réussi à dormir pendant 2 mois? Ça continue. Alain, Je sens le télétravail en lien avec le réseau et avec toutes les équipes, c'est d'une intensité extrême. Mais donc depuis lundi, on est en retour progressif et par rotation d'équipe ici à Biblio-Gironde. On a à peu près 25% à chaque fois et puis le télétravail continue, mais on en parlera tout à l'heure. Et ça fait du bien de se retrouver. Et c'est peut-être plus ça aussi qu'en réalité, même s'il y a télétravail. Voilà, Gironde est grande. Et donc, je dis à Sophie Marie qu'il ne fait pas beau à l'autre bout de la Gironde. J'ai pas bien entendu. Alain dit qu'il ne fait pas beau à l'autre bout de la Gironde. Ah oui, bah ici, Voilà. vraiment, le ciel, c'est clair. Hein. Et à Limoges, alors, comment ça va? Bon, Julien? si on ne regarde pas trop le ciel, mais effectivement plutôt l'équipe, Oui. on n'a pas déploré de cas positifs déjà sur le virus parmi nos équipes, ça c'est une bonne chose. Quelques cas dans les familles éloignées, comme un peu tout un chacun j'imagine. L'équipe évidemment ravie de retrouver les murs de la bibliothèque, ses odeurs, ses parfums, mais aussi la perspective de plus avant de retrouver le public à partir de lundi, puisque nous le drive, ou nous l'appelons plutôt une bibliothèque minute, la BFM Express, on l'ouvre le 18 mai. Donc c'est lundi prochain. Donc on est en plein préparatif également. D'accord. Merci pour les documents que vous m'avez tous envoyés sur le déconfinement dans vos établissements. Ça fera l'objet de la 2e rencontre. Une fois que vous aurez absorbé le choc du déconfinement. Donc, la première question que je voulais aborder avec vous, c'est celle des mesures que vous avez proposées aux abonnés et pour certains aux non-abonnés. En tout cas, dans certains départements, ça s'est fait comme ça. Quelles sont les mesures que vous avez mises en place de manière exceptionnelle? J'ai pu voir, par exemple, à Limoges, 600 inscriptions supplémentaires. Donc, quid pour les autres des inscriptions supplémentaires, les prolongations, l'annulation des pénalités, le nombre de documents, voilà, quelles sont ces mesures par rapport aux services en ligne aussi. Et puis on verra dans un 2e temps la reconduction de ces mesures. Julien, tu veux commencer parce que chez vous c'est quand même pas mal, 600 inscriptions en plus, c'est énorme. C'était des chiffres à mi-chemin. En vérité, on est plutôt de l'ordre de 800. Alors, c'est 800 abonnés en plus sur nos ressources, sur notre bouquet numérique. D'accord. Donc, effectivement, nous, on n'a pas proposé grand-chose d'autre que ce qu'on proposait habituellement. On a verbalisé davantage les possibilités qu'offrait la bibliothèque numérique offerte par la BFM. Et les gens s'y sont davantage rués que le reste de l'année. C'est ça qui s'est passé en gros. Parallèlement,
Alors, ça s'est fait surtout sur des plateformes pédagogiques, puisqu'on avait quand même insisté sur l'aide aux devoirs. On avait considéré que les parents n'étaient pas des professionnels de l'éducation ou a fortiori de l'enseignement, et que des plateformes comme Tout Apprendre, ça pouvait éventuellement les aider. Donc ça a très bien marché. Et ce qui a bien marché aussi, c'est la plateforme de la médiathèque numérique, proposée par Arte VOD. Là, on a été très plébiscité sur la chose aussi. Donc, beaucoup plus de succès que d'habitude. À part ça, en termes d'aménagement, on ne voulait pas ajouter non plus à l'embarras que pouvaient avoir les gens pendant cette période de réclusion. Et donc, on a évidemment prolongé tous les prêts de manière à ce qu'il n'y ait pas de pénalité en aucun cas, mais on a aussi renouvelé de manière artificielle et mécanique toutes les cartes. Ça, c'était aussi dans la perspective qui nous attend la semaine prochaine, ce que d'aucuns appelaient le jour d'après, et qui va, qui va nous faciliter la tâche, parce que l'idée, c'est qu'on ne passe pas du temps à réinscrire les gens dans la période qui nous attend. Voilà, alors on a aussi accru le nombre, informatiquement j'entends, de réservations possibles par personne sur notre SIGB. Voilà, de manière à ce qu'ils puissent jouir aussi de toute la formule qu'on leur propose lundi prochain. Donc là, on a communiqué, nous... Ah ben non, on ne parle pas du déconfinement, pardon. Voilà, donc on a aussi animé, un peu comme toutes les bibliothèques en France et ailleurs, les réseaux sociaux, n'est-ce pas? On s'est un peu transformé en animateur de réseau virtuel, on a fait des heures du compte numérique, on a donné plein de pistes de ressources, etc. Je ne vous cache pas que ça a été une perspective qu'on a abordée évidemment très tôt. On n'a pas été tellement stupéfait, on n'a pas tellement eu ce choc là de la sidération des premiers temps. On s'est tout de suite dit, et si on essayait quand même de rester des passeurs de livres et de culture, mais à distance. Après, je ne vous cache pas que moi j'ai eu une petite inquiétude quand même, parce qu'il y a une euphorie telle sur le numérique que ça m'a fait un peu peur, et que j'ai l'impression qu'il s'ouvrait une sorte de nouveau marché économique qui serait celui du citoyen confiné, et que tout le monde s'engouffrait dans ce nouveau marché. Donc j'ai demandé à mes collègues de prendre un peu de recul vis-à-vis de ça, et que numériquement, nous animions des choses qui pourraient nous servir après, qui pourraient être perpétuées. Mais que, voilà, tous les médias, voilà, toutes les institutions même s'y mettaient. Donc, on s'est dit qu'il faut éviter aussi l'infobésité et que les gens passent trop de temps sur les écrans. Voilà. Est-ce que, en termes de coûts, ça a été possible, ou vous avez dû vous tourner vers la municipalité pour avoir plus de moyens? Non, on a fait ça. L'avantage du numérique, c'est que ça ne coûte pas bien cher habituellement. Donc, on a utilisé les réseaux sociaux qui sont commerciaux, quoi, enfin accessibles gratuitement. Mais on n'a pas dépensé un fifrelin là-dessus. Hein. Non, à coût constant, d'accord. Que du temps. D'accord, très bien. Merci. Alain, tu peux, je reformule mes questions. Donc, inscription, prolongation, annulation de pénalité, nombre de services en ligne. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce confinement de particuliers? Alain? Parce que particulièrement dans des bibliothèques municipales, dans les bibliothèques départementales, parce qu'on va évoquer peut-être un petit peu les ressources numériques, mais ce qui importait très foncièrement pour nous, c'est faire les images nécessaires à notre réseau partenaire pour exprimer qu'on était là avec eux aussi, s'il arrivait. Donc, il y a des toutes petites bibliothèques qui pouvaient se retrouver extrêmement isolées, on part pas déjà naturellement, et là, on avait pleinement On t'entend plus, notre rôle et notre mission. Regardez le lien. Vous m'entendez? Alain, on reviendra tout à l'heure parce que là, il n'y a rien qui se passe. Je vais demander à Sophie. Oui. Oui. Alors, je peux rebondir sur les ressources numériques de bibliothèque naturelle. Voilà. Écoute, si c'est compliqué, je vais me douter parce que ça va être compliqué là. Pardon? Alors, je ne t'entends plus, Alain, mais peut-être tu dis rien. Oui. Ok, Sophie, tu peux prendre la parole. On redemandera à Alain tout à l'heure si la connexion est meilleure. Oui.
Et justement, nous, on est en Gironde, donc je rebondis sur, Oui, sur oui, le numérique de Biblio-Gironde, puisqu'en fait, voilà. les ressources numériques que l'on propose à nos usagers sont celles de Biblio-Gironde. Donc, on a pris bien soin de les mettre en avant, et ça a été porteur de résultats, puisqu'on a eu des nouveaux inscrits, bon, à notre échelle, une petite bibliothèque rurale. Je rappelle, c'est Blasimont 900 habitants, donc on est loin de Limoges, on n'est pas sur les mêmes enjeux. Après, on a notre Fab Lab, enfin notre banc Blasimont atelier numérique collaboratif. Donc là, on s'est questionné pour savoir comment le faire vivre à distance. Donc on a relancé un Blasimont Craft tout neuf avec le Blasimont de vos rêves. C'était déjà en projet, donc on l'a concrétisé. Et il y a des constructions, ça y est. Je peux vous dire qu'à côté de la mairie, maintenant, il y a une piscine. Voilà. Et les jeunes ont installé aussi plein de jeux. Enfin, ils s'en sont donnés à cœur joie. Et sinon, concrètement, le Fab Lab, on a 2 imprimantes 3D. On est très fiers de dire qu'elles ont servi à faire des petites pièces pour les personnels soignants et aidants. Alors, c'est des petites pièces en fait, qui paraissent insignifiantes. J'aurais dû en prendre une là pour vous la montrer, mais j'en ai pas. Ça permet aux personnes qui ont des masques avec des élastiques derrière les oreilles d'attacher les élastiques derrière et donc de ne plus souffrir d'irritation derrière les oreilles. Voilà, parce que nos imprimantes ne sont pas assez grandes pour faire des visières, mais ça, on pouvait le faire. Et aussi, on a contribué à faire des petits éléments pour toucher les portes, voilà, sans s'infecter. Donc, et ça a aidé les personnes aidants, les personnes aussi à l'entretien, et enfin les personnes qui pouvaient être un peu oubliées, pas forcément directement soignants, mais concernées par le soin. Voilà, alors ça s'est pas fait dans la bibliothèque, bien sûr, les imprimantes sont parties pour ça. Après, on m'a demandé, avant la fin du confinement, de mettre en place un service de portage pour lesquels les élus ont participé. Donc, 2 semaines avant la fin du confinement, je suis revenue une demi-journée dans la bibliothèque, préparer, puisque j'étais à distance tout le reste du temps. Donc, je suis revenue préparer donc des réservations. Il y a eu un retour. Et on a fait ça très proprement. Ça a été livré dans des sacs plastiques. Ça s'est bien passé. Ça a commencé à mettre un petit peu de contact avec les... Moi, j'en ai aussi, moi, livré personnellement. Donc, un peu de contact avec les usagers. Ça nous a apporté des adhésions aussi à la bibliothèque. Voilà. Donc, vous savez qu'à Blasimont, on est toujours très dans l'élan. Donc là, on a un déconfinement dont on parlera la semaine prochaine, très proactif. Super. Voilà. Corinne? Merci, Sophie. Corinne? Alors écoute, j'ai envie de dire tout pareil que Limoges, exactement le même processus. La problématique qu'on a rencontrée à Anglette, c'est que nous, on avait un portail internet très moyen et avec une sortie prévisionnelle de notre nouveau portail tout beau, tout nouveau début avril. Donc, on a sorti notre nouveau portail en situation de télétravail confiné et c'était un beau challenge. Et on l'a sorti beaucoup plus vite que ce qu'on aurait dû faire en temps normal, puisqu'on l'a sorti avec 3 semaines d'anticipation, avec l'idée que c'était évidemment, comme ça a été dit, notre seul lien avec les usagers et qu'il s'agissait de ne pas lâcher le truc. Premier réflexe, comme tout le monde, déverrouiller l'accès au maximum à toutes les ressources en ligne. Donc, nous, on a fait le choix de partir sur Skileos
base de contenu pédagogique, de tutos de toutes sortes qu'on a déverrouillé, qu'on a rendu accessible à tous. On a remis A6000 qu'on avait dégagé depuis longtemps parce que très très cher et peu utilisé. Donc là, on l'a reproposé. Excuse-moi, Corinne, c'était pour les inscrits ou pour tout le monde? Alors, pour les inscrits, et dans le même temps, on a donné la possibilité aux gens de s'inscrire en ligne, de s'inscrire à distance, en comptant sur leur bonne foi et en expliquant à nos usagers que ça ne concernait que les Anglois, que le bassin de population local. On a fait une 50aine d'inscriptions en ligne depuis le début du confinement. Et ensuite, on a eu à cœur aussi de mettre tous les jours une petite pastille de contenu numérique. Alors là, vraiment du cousu humain, c'est-à-dire des propositions travaillées par les bibliothécaires en s'attachant à rester tout le temps sur des contenus gratuits. Donc, pour raisonner avec ce qui a été tout à l'heure sur le modèle économique, on a tout de suite fait le choix de ne pas partir sur des livres en téléchargement. Donc, on est resté vraiment dans ce périmètre du tout gratuit. On a évidemment prolongé automatiquement tous nos bouquins. Voilà. Quelles étaient tes autres questions, Florence ? En fait, la question, c'est ça a été donc utilisé différemment que d'habitude. J'imagine par rapport à la formation aussi, c'est ce qu'avait dit Julien. Ils ont mis l'accent sur tout apprendre ou des sites comme ça. Et puis, qu'est-ce que ça a changé dans le rapport à l'usager, tout ça? Et qu'est-ce qui va être pérenne, surtout? On ne sait pas. Pour l'instant, on n'a pas encore de recul. Moi, j'ai eu la sensation de travailler à l'aveugle total pendant 2 mois, de travailler vraiment avec un masque aveuglant, puisque on n'avait aucun retour usager. Moi, j'ai un site internet qui ne me permet pas d'avoir une véritable interaction avec les gens. Quelques contacts par mail, mais assez sporadiques. Sur Facebook, on faisait une résonance et on postait tous les jours un petit message de coucou, on est là, on pense à vous, on vous envoie notre petit conseil du jour. Mais finalement, il y a très peu d'interaction. Enfin, nous, en tout cas, on a eu très peu d'interaction aussi. Par contre, les chiffres sont incroyables. On est passé de 4000 pages consultées sur notre site internet au début du confinement à 25 000. Donc, on les sentait quand même présents. Voilà. Maintenant, on commence à avoir des retours, c'est-à-dire que là, depuis 48 heures, on a des gens qui nous disent heureusement que vous étiez là, ça nous a permis de tenir, on a tout regardé, c'était magnifique, etc. Mais c'était très, très difficile d'orienter nos actions pendant ces 2 mois parce qu'en face, il n'y avait personne. Bien sûr, bien sûr. La deuxième, on va passer au deuxième aspect de la question. C'est l'aspect des agents. Maintenant, j'ai des documents à vous envoyer, mais que vous avez sûrement eu l'enquête confinement et offres numériques. Et puis, une page de lien webinaire proposée par l'ENSIP, c'est des choses que vous avez peut-être déjà eues. Oui, d'accord. Donc, je ne vais pas les mettre à l'écran, je vous les enverrai après à tout le groupe, mais ce sera sans doute redondant, mais voilà, on les mettra en ligne aussi. Donc, la deuxième partie de ce qu'on va aborder, c'est les agents. Quels postes ont pu télétravailler pour quelles tâches? Alors, évidemment, ça va dépendre en BDP ou en BM. La proportion d'agents en télétravail. Quelles mesures ont été prises par les collectivités pour les agents qui ne pouvaient pas télétravailler? Comment est-ce qu'ils ont été traités par la collectivité à ce moment-là? Maintien de salaire complet, chômage partiel? Quel impact sur les pratiques? Parce que maintenant, vous retrouvez vos équipes, donc comment ça a changé sur le moral, sur la cohésion des équipes et sur le management, finalement. Voilà, donc Sophie a parlé pour elle-même, mais aussi peut-être ses relations avec la collectivité. Et puisque tu es là, Corinne, tu veux embrayer sur les agences qu'ils ont fait, comment ils le vivent. Oui, alors, rapport avec eux. Alors, contrairement à je ne me rappelle plus du prénom du collègue de Limoges. Julien. Julien. Oui. Merci Julien. Contrairement à ce que disait Julien tout à l'heure, nous, on a ressenti une forte sidération parce que à Anglette, on a refusé d'ouvrir la bibliothèque le 14 mars
Donc, on s'est retrouvé en conflit tendu avec notre collectivité et on a confiné dans la foulée. Dans un mode assez violent, on va dire, avec notre hiérarchie, puisque notre hiérarchie a été très, très, très en colère qu'on refuse d'ouvrir ce samedi-là. Donc, on s'est tous retrouvés dans une situation assez stupéfaite et à avoir conscience qu'on ne pouvait pas revenir à nos postes de travail. Et il a fallu rebondir tout de suite. Donc, la bibliothèque d'Anglet, c'est 26 agents. La collectivité a été très réactive, nous a donné la permission de récupérer nos postes de travail physique, informatique, avec une DSI qui a tout de suite mis en lien l'accès à nos serveurs, à nos bases de données, à nos documents, enfin à tout notre environnement de travail habituel. Donc ça a pris très très peu de temps. On est tous partis, alors nous on était partis un petit peu dans ce contexte que je viens de vous décrire, donc certains de mes collègues ont fait le choix de revenir sur poste. Ils ont pris leur écran, leur ordinateur physique. Et puis, on s'est lancé dans les outils collaboratifs. Il y a eu, on va dire, un gros tiers de l'équipe qui a télétravaillé à plein temps de façon extrêmement active. Un deuxième tiers qui était en télétravail et ASA garde d'enfants, donc avec du télétravail à temps partiel parce que les enfants étaient présents. Et un tout petit tiers qui n'a pas pu télétravailler. Je pense notamment aux agents qui font 90% d'accueil sur leur poste et au personnel d'entretien ou au personnel moi j'ai la chance d'avoir du équipement de livres en local et donc cette collègue là elle n'a pas pu télétravailler. Pour autant on faisait un petit visio brief toutes les semaines tous ensemble, donc même les agents qui ne télétravaillaient pas, on se retrouvait tous ensemble en visio collectif. On s'est beaucoup appelé, on a utilisé WhatsApp, on a utilisé tous les réseaux sociaux pour garder un lien téléphonique. Moi, je continuais à envoyer des nouvelles à tout le monde en centralisant les chantiers qui étaient opérés à l'intérieur de l'ensemble des pôles avec une communication vraiment très forte pour garder le fil avec chacun. Et mes responsables de pôle ont managé chacun leur mission. Alors, qu'est-ce qu'on a télétravaillé? On a beaucoup télétravaillé du travail de nettoyage de notre base de données. On s'est enfin penché sur tout ce qui est mise en place de taux de rotation, on a travaillé nos codes stats, etc. Enfin, il y a un travail extraordinaire qui a été fait au sein du pôle collection pour faire ce qu'on n'avait jamais le temps de faire. Le pôle action culturelle a beaucoup travaillé sur de la veille, action culturelle, la pêche aux bonnes idées, commencer ailleurs, comment on peut rebondir à partir du mois de septembre sur des projets d'animation culturelle. Donc, elles sont allées énormément pêcher des trucs, partager de l'info. J'ai beaucoup de collègues qui en ont profité pour se former. Donc, on a effectivement bénéficié des formations de l'ENSIB. On est allé aussi se former sur des outils tout à fait techniques, ayant les uns et les autres quelques difficultés sur qui Excel, qui je ne sais quoi. Et puis, on a découvert des trucs, on a découvert qu'on savait faire des trucs qu'on ne savait pas faire jusqu'à présent. On a beaucoup partagé de documents, on a revisité tous nos outils. Teams n'a plus de secret pour nous. On sait faire des Padlet, on sait faire des Trello, enfin autant d'outils dont on n'avait même pas connaissance avant. Voilà, donc il y a une progression énormissime sur l'autonomie. Et moi, ce que je retiendrai de ce confinement, c'est que il nous a fait monter 4 marches en un coup, quoi. Bravo. Voilà. Et on revient avec une complicité nouvelle, des liens qui se sont créés entre nous de façon totalement différente, parce qu'il faut quand même savoir que toute cette étape de télétravail, on était, moi mes collègues ils étaient dans ma chambre à coucher pendant 2 mois, quoi, parce que mon bureau il était dans ma chambre à coucher. Moi tous les jours j'étais dans leur salon ou sur leur terrasse. Il y a de l'intimité, oui. Et ça a vraiment, ça a vraiment changé des choses. Et puis on s'est partagé tellement de trucs que, j'ai une collègue qui avait pris son poste 15 jours avant le confinement. Et ce qu'on se disait en se retrouvant, c'est qu'on a l'impression de se connaître depuis 5 ans.
C'est vraiment une façon extrêmement positive et agréable d'entendre les effets du confinement. C'est une équipe de 26. Alain, est-ce que tu es là? Alain n'est pas revenu, je Oui, pense. je suis là. Je ne sais pas si c'est mon son, mais je suis là, oui. Tu es là. Comment ça s'est passé pour toi et tes agents alors à Biblio-Gironde? On a la chance d'avoir une dotation matérielle intéressante, puisque de toute façon, on est généralement en itinérance sur les territoires. Oui. Donc, sur le plan matériel, il n'y avait pas de souci. Et sur le plan logiciel, notre direction informatique a fait un gros boulot. En fait, tous les agents sont partis en télétravail. D'accord. Donc, 100% des agents sont partis en télétravail. Alors, évidemment, avec une propension à pouvoir s'y atteler dans les premiers jours différentes en fonction des missions et des uns et des autres. Mais en fait, on a animé, c'est ce que je viens d'entendre, hein, on a animé ces réseaux-là en interne. Donc, il y a des messages envoyés tous les jours pour soutenir les équipes. Et puis, des téléconférences ou des visioconférences sont organisées par sous-groupe de travail. Et on a eu une mobilisation extrêmement forte de l'ensemble des équipes qui, revenant petit à petit, là d'ailleurs, par rotation cette semaine, nous font part du fait important qu'ils aient pu rester eux aussi en lien et en communication avec l'équipe. Après, comme nous, on est sur une mission de soutien au réseau partenaire, c'était super important d'avoir tous ces outils-là parce que tous les référents de territoire essayaient autant que faire se peut d'avoir le contact avec les bibliothèques du réseau, de répondre à leurs questions, de les accompagner dans leur situation. Voilà, c'est tout ça qui est absolument fondamental. Et il est évident que nos méthodes de travail ont changé et ça aura des suites, bien évidemment. Après, il y a un gros travail aussi de production sur le portail, puisqu'il a été évoqué tout à l'heure, les ressources numériques en ligne. Il n'y a pas que ça hein, dans la vie non plus, hein, mais bon, les ressources numériques en ligne payantes, et puis il y a toutes celles qui sont effectivement en accès libre. Et donc, le portail s'est très grandement enrichi pendant toute la période. Et on a des retours d'usagers. Voilà. Vous entendez notre collègue d'Anglette. On a des retours d'usagers qui sont sympas. Du genre super, ça fonctionne, je suis aux anges, quelle mine de ressources, c'est indispensable en période de confinement, c'est une bouée de sauvetage dans le marasme ambiant, etc. Donc voilà, mais on le fait à direction de notre réseau partenaire, donc des chiffres on en a, mais qu'importe à ce jour. Quoi. Voilà. Oui, à direction du réseau partenaire pour que lui aussi, d'une certaine manière, puisse continuer à avoir une vie en ligne et puis répondre à toutes leurs inquiétudes. Parce que parfois, ils sont très isolés vis-à-vis de leur collectivité. Tu confirmes, j'imagine, Sophie? Oui, absolument. Absolument. Moi, j'ai mis en avant, enfin, moi, j'ai deux outils. Le portail, mais justement, nous, il est en réflexion et malheureusement, on n'a pas pu obtenir de le mettre en ligne, de mettre en ligne la nouvelle version, alors que ça aurait été bien utile. Donc, mais j'ai quand même essayé de faire ce que je pouvais pour mettre plus en avant les ressources de Biblio-Gironde dessus. Et et j'ai aussi une page sur le site web de la commune. Alors, comme je gère le site web de la commune parallèlement, ça m'est facile Sophie, elle fait tout à Blasimont. À fond la bibliothèque. Et là, donc, j'ai bien mis en avant les deux types de ressources que Biblio-Gironde offre, c'est-à-dire les ressources payantes et les Padlet qu'ils ont fait pour faire des propositions d'autres ressources libres d'accès. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé avec une veille folle parce qu'il y a tellement de choses qui sont arrivées, tellement de propositions qu'on a eues dans tous les sens. Et puis, je me suis aperçue que Biblio-Gironde le faisait très bien. Et eux, ils ont des équipes. Donc, c'était forcément mieux organisé, enfin, déjà organisé. Donc, finalement, c'est ça. Je me suis rabattue sur cette proposition-là. Et voilà. D'accord. Je voulais dire d'autres. Oui, personnellement, en travail interne, à moi toute seule, je me suis énormément formée aussi, et notamment, pour faire le parallèle avec Biblio-Gironde, aux ressources de Gironde numérique. Parce que, par exemple, tu vois, Florence, cette visioconférence, on pourrait la faire sur le visio de Gironde numérique.
voilà, en mode sécurisé, ce qui serait bien. Donc, il y a Gironde Numérique donc offre des ressources à toutes les communes qui sont adhérentes. Alors ça concerne pas que les médiathèques bien sûr, ça concerne tous les services des communes, des territoires, et puis autres NCIB et autres, enfin tout ce qui a été possible. D'accord. Okay. Et le SIGB, alors aussi du nettoyage, et la préparation du nouveau portail, beaucoup, je suis tout à fait d'accord pour dire beaucoup de travail qu'on n'a jamais le temps de faire, et ça c'était une satisfaction énorme. Voilà. Et moi j'ai été très en lien aussi avec ma collectivité. Je leur ai mis en place d'ailleurs un bureau partagé. Donc on a pu travailler comme ça en mode collaboratif par ce bureau partagé. Voilà. D'accord. Merci Sophie. Julien, sur les équipes. Et je corrobore un peu ce qui a été dit. Je ne reviens pas sur la nature des tâches qui ont pu ou n'ont pas pu être transposées au domicile. Alors c'est vrai que ça c'est le petit bémol de la période. Toutefois, c'est que on s'est aperçu qu'il y avait deux catégories quand même d'agents qui avaient du mal à participer à cette connivence. Hein, c'est un peu de ça dont on parle et qui est avéré aussi dans nos équipes à l'issue de ce confinement. C'est des gens qui sont mal équipés au domicile et il y a des gens encore, on parle de fossé numérique, qui sont mal équipés parmi les agents de la fonction publique et des bibliothèques. Donc on a, alors c'est une dizaine de personnes, c'est à peu près 5 à 7% chez nous. Voilà, donc ça a été la première épreuve pour certains. Et l'autre, évidemment, c'est des fiches de poste sur une grosse équipe comme celle de Limoges, de gens qui ne sont pas dans la faculté de translater leurs tâches physiques à la maison, derrière un PC ou je ne sais quoi. On s'était d'ailleurs posé la question de est-ce qu'on emmène des livres, les livres qui n'avaient pas été équipés, est-ce qu'on en fait un colis pour que les collègues puissent avancer? Voilà, c'était pas absolument pour dire comme il fallait réintroduire de la normalité coûte que coûte dès le premier jour de fermeture, mais parce que c'était une demande aussi des collègues et on s'est vraiment aperçu de ça. Je pense que le bénéfice il est humain, c'est sur le rôle du travail, c'est-à-dire le rôle socialisant du travail pour tous finalement, on l'a tous éprouvé à un moment donné ou à un autre. Il y a ça, et puis le développement évidemment des compétences informatiques, voilà, des réunions par caméra par exemple, les réunions filmées, moi j'en faisais jamais, je déteste ça, bon je m'y suis un peu mis, et la plupart des collègues n'en avaient jamais fait, et ça donne des idées d'ailleurs pour faciliter d'autres réunions. Là j'ai encore une réunion la semaine prochaine alors qu'on est tous déconfinés, avec des partenaires sur Limoges, mais on va la faire par caméra interposée. Voilà, donc les compétences informatiques et le bénéfice humain, évidemment, de ces rencontres d'intimité qui, du reste, sont à peu près les mêmes qu'on a observées avec les usagers. C'est-à-dire que les usagers qu'on a à la bibliothèque physiquement, il y a toujours une codification sociale, etc. Quand on pénètre leur foyer, leurs intérieurs, ils nous parlent avec plus de franchise. Et voilà, il y a une plus grande connivence aussi à l'issue, je crois, avec nos lecteurs. D'accord. Oui. Je peux poser à Julien combien vous êtes, Julien, dans l'équipe? On est 136. Waouh. Il y a 6 établissements. Pour finir là-dessus, Julien, justement, tu as parlé du rôle socialisant du travail pour ce qui est des agents, mais comment vous avez les uns et les autres ressenti le rôle social de la bibliothèque pendant ces temps exceptionnels? À quel moment vous avez et comment est-ce que ce rôle social est apparu plus ou moins de manière éclatante, plus ou moins? Alors, c'est pas pour ternir tout ce qu'on a dit de positif sur le confinement, mais globalement, j'ai trouvé que c'était assez nul, hein, le confinement, que le télétravail, c'est nul, qu'on peut tout mieux faire. Enfin, on a acquis des compétences informatiques, mais en termes organisationnels, par exemple, je suis pas sûr qu'on ait tant gagné que ça. Voilà.
le rôle social des bibliothèques, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs le bon moment, si c'est assez reposé pour qu'on puisse l'aborder dans cette période. D'accord. Mais ce que j'ai ressenti, en tout cas moi personnellement, d'après les échanges qu'on pouvait avoir avec le public, c'est le manque de bibliothèques comme lieu physique. Et d'ailleurs, ça a été dit dans l'introduction du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Un monde mort, c'est un monde sans bibliothèque. On a été cité, j'ai trouvé que c'était à peu près le meilleur moment du discours. On a été cité, voilà, comme un outil de lien social et où se joue la vie sociale. Et effectivement, les gens nous disent ça, ils nous disent c'était super ce que vous nous avez donné, mais quand même, on va être très content de revenir vous voir. Et je crois que l'aventure de la bibliothèque, elle est là en fait. C'est la liberté de pouvoir circuler déjà, de pouvoir circuler dans une ville, dans un territoire et de se rendre dans un lieu ouvert à tous, où tous les possibles sont là et qui s'appelle la bibliothèque. Et voilà, c'est ça que je ressens à l'heure actuelle, c'est que la fatigue du numérique éventuellement et l'envie tout simplement de prendre ses baskets et puis d'aller à la bibliothèque. Et ça, je trouve ça extrêmement rassurant et pérenne. D'accord, donc tu dis qu'il n'y a pas de troisième lieu sans lieu, en fait. Et oui, je crois que le rapport sensible au livre, aux passeurs de livres, au lieu du livre, il est plus qu'important. Alors, j'ai entendu parler encore, j'ai discuté avec un journaliste tout à l'heure, certains patrons d'entreprises se félicitent de nouvelles habitudes de travail prises pendant le confinement et peut-être qu'ils se disent qu'ils ont besoin de moins de mètres carrés à payer et qu'ils peuvent faire travailler leurs salariés à la maison. Je pense qu'au contraire, nous, il faut revaloriser l'espace, en fait, notre place dans la cité, mais au sens aussi spatial. Ouais. Merci, Julien. Corinne, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, j'ai pas encore autant de recul parce que je pense qu'on est très engagé émotionnellement encore et que du coup c'est voilà. Mais globalement, si tu veux, ben moi ça nous a rendu modestes parce que le premier message qu'on a eu, c'est qu'on n'était pas un service indispensable. Donc dont acte, hein, ok, bien sûr, vu le contexte, c'était totalement compréhensible. Du coup, ça nous a obligés à partir dans une autre dimension, en disant ok, on n'est pas indispensable, mais en même temps on veut en être, donc comment? Et après je partage totalement et pour le ressentir très très fort ce que vient de dire Julien, c'est-à-dire que là on va rentrer dans un deuxième épisode et là on va dire ras-le-bol le numérique quoi. On repart dans la relation. Et moi, c'est ce que je demande dans le travail, c'est-à-dire que là, on fait du cousu humain. On est tous mobilisés sur le pont pour faire de la médiation avec les usagers, qu'on ne va pas pouvoir garder avec nous puisqu'on est dans ce système de drive qui, par définition, va imposer un parcours non statique. Mais on est tous en ordre de marche pour aller les accueillir. Maintenant, on fait bibliothèque dehors. Et là, on a passé la journée dehors, devant le parvis de la biblio, avec nos masques, certes, mais à parler avec les gens un à un pour refaire la relation. Et le numérique, on va le mettre de côté pendant un moment parce que oui, il y a une saturation, il y a une fatigue. On a glané et on a grappillé comme tous, hein, pas forcément nous en bibliothèque, mais partout, des pépites et des choses incroyables. Mais qu'est-ce qu'on a envie de revenir à la relation avec les gens ? Et c'est notre métier, c'est ça notre cœur de métier. Alain, oui, ouais, le micro est bien meilleur. Oui, tu m'entends là? Oui, je t'entends très bien. Ouais. Je suis très d'accord avec. Je suis très d'accord avec ce qui a été exprimé. D'une part, parce qu'il a peut-être un peu trop tôt pour tirer des enseignements de type social ou sociologique. Mais je ne pense pas que foncièrement, cet épisode-là ait changé les missions et le rôle social des bibliothèques, parce qu'elles étaient déjà extrêmement fortes et que notre propension ces dernières années était de plus en plus ciblée. On voit bien en milieu départemental, quand on accompagne beaucoup de projets d'installation de nouveaux équipements, sur la notion de lieu du lien. Alors, le lieu du lien, ça va prendre du temps. Donc, on aura encore de la frustration parce que ces fameuses barrières sanitaires vont faire que l'intergénérationnel et l'intersocial, va falloir attendre un petit peu. Mais le lieu du lien ne peut pas être le lieu de l'hyperlien. Donc, ça va un moment. Je pense que c'était extrêmement utile et qu'on s'est enrichi de ça et que des usages ont changé.
certes, mais je ne suis pas gêné dans le fait qu'on ne soit pas perçu comme immédiatement indispensable à la population dans un laps de temps court. Quand on arrête une bibliothèque quelque temps, il n'y aura pas la révolution dans la rue. Et c'est pas nouveau, mais c'est le rapport à la culture de manière générale. Par contre, ce confinement, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, j'ai le sentiment, on sent le temps passant que plus le temps passe, plus ça manque. Ce temps du vivre ensemble et de ce qu'on propose avec une diversité de plus en plus forte. Bon, on s'en passe 15 jours, on s'en passe 3 semaines, mais ça devient pesant un petit peu le temps passant. Alors, ok, merci numérique pour l'entretemps. Je suis assez d'ailleurs surpris que nos décideurs, tout d'un coup, aient porté tant d'attention aux vertus du numérique et sont devenus très technophiles. Le temps passant, il n'était pas forcément autant avant, mais comme si c'était la réponse à tout. Donc, ça a été une réponse importante, certaine, mais c'est pas, comme ça a été exprimé, le cœur de tout ce que nous avons à produire avec la population. Et ça, va falloir attendre un petit peu pour revenir au cœur et au lieu du lien. Je crois que c'est ça qui... Mais c'était autant avant que ça ne le sera après. Je ne crois pas qu'il y ait une rupture par rapport à ça. Sinon, on aura vraiment tous envie de se retrouver ensemble et de façon très physique, ça c'est clair. Merci. Sophie, tu confirmes pour le mot de la fin? Oui, je suis assez d'accord. Nous, il est clair qu'on est avant tout un lieu. Tout cet aspect numérique, en fait, est plutôt positif pour nous parce que justement, ça a permis de mettre en avant des ressources que les gens ne viennent pas forcément chercher ici, les ressources numériques que nous propose BiblioGironde. C'est un plus, hein. Nous, il faut avoir conscience que les bibliothèques du département, à l'initiative de BiblioGironde, on a programmé une quinzaine du numérique pour justement faire savoir qu'on était des lieux du numérique. Cette quinzaine est annulée pour cette année, hein, elle a eu lieu l'année dernière. Donc par rapport au numérique, moi j'ai aucun aspect négatif. Pour le lien social. Et le fait qu'on soit un lieu de lien, c'est une évidence. Et le fait que le lieu soit très attendu en réouverture, c'est une évidence. Je les vois qui rôdent autour. et donc, bien sûr qu'on le reste. Voilà. Bien sûr. Restons prudents. Comment? Bien. Je dis restons prudents pour autant quelques temps encore. Comment? Pardon? Restons prudents. Je dis restons prudents encore quelques temps. Oui, restons prudents. Alors là, c'est à nos élus qu'il faut expliquer ça, qu'il ne faudrait peut-être pas trop brûler les phases, les étapes. Mais ça, c'est le sujet de la semaine prochaine, hein. Donc, je le garde en… Justement, c'est mieux parce que là, c'est un petit peu à chaud, surtout pour certaines bibliothèques qui ont des vrais soucis avec ça. Ouais. Merci infiniment à vous quatre d'avoir joué le jeu, d'avoir participé à ce débat, qui sera donc, comme je vous l'ai dit,